Je suis venu parce que je devais aller dans les territoires de Mwenga, à Kitutu et Kamituga. En accord avec le gouverneur de province, l'AFEC et toutes les parties prenantes intéressées, les coopératives, nous devions aller par la route. Finalement, on nous a déconseillé de faire la route jusqu'à Mwenga. Kamituga, on nous a dit, bon, prenez l'avion. Nous avons, Madame la ministre, affrété l'avion. Nous avons pris l'avion à Kavumu. Nous avons atterri à Kitutu. Pourquoi? Parce que, comme par hasard, la veille de notre arrivée, un pont s'est écroulé entre Kamituga et Kitutu, là où travaille une exploitation chinoise. Le pont a été bloqué par un camion et ils n'ont pas voulu dégager le pont. Et on arrive sur place. On nous dit, les Chinois ne veulent pas que vous arriviez là. Les Chinois ne veulent pas que vous arriviez là. Avec l'autorisation de qui vous allez arriver voir l'exploitation des Chinois qui n'est pas artisanale, qui est au minimum semi-industriel, si pas industriel. Nous avons dû donc demander aux pilotes de survoler les sites. Nous avons filmé. Et je passe en passant ici en disant que nous sommes accompagnés d'une équipe de journalistes de France 24 et des RFI avec un journaliste que vous connaissez tous, Alain Foucault, qui avant notre départ, le mercredi, a été reçu par son Excellence le Président de la République pour lui dire ce qu'il venait faire ici. Montrer pourquoi les Congolais ne bénéficient pas de leur richesse minière. Ils sont protégés. Par qui et comment, Madame la Ministre, vous avez, vous, Ministre national, l'obligation de rentrer avec la réponse. Nous sommes allés hier soir voir le gouverneur de la province et nous lui avons dit notre étonnement, pour ne pas dire notre honte de ce qui est arrivé hier, que des sujets chinois peuvent empêcher des Congolais, accompagnés du ministre provincial des Mines, d'accéder aux sites miniers. Ça doit cesser. Ça doit absolument cesser. Ce pays nous appartient. Et on apprend qu'ils n'ont aucun titre, aucune autorisation d'exploiter. Comment est-ce possible? Oui, bonjour monsieur. Mais j'aimerais bien quand même que vous puissiez faire un peu, corriger un petit truc. Vous parlez de monsieur Albert Yuma. J'aimerais bien savoir quelle est sa fonction. Parce que j'aimerais bien parler pas des individus, mais parler des personnes qui représentent l'État, monsieur. Il a quelle fonction, monsieur Albert Yuma? En fait, on l'a connu, moi, nous l'avons connu comme PCA de la GECAMI. Merci. Alors là, je parlerai du PCA de la GECAMI. J'ai suivi PCA de la GECAMI en même temps président de l'AFEC. Okay? J'ai suivi cette intervention. Mais quand j'ai suivi cette intervention, je suis un peu estomaqué, à la fois aussi triste, et ça fait rire. Le tout-puissant PCA, aujourd'hui, est en train de dénoncer en disant qu'il a été dans une carrière des Chinois qui n'ont pas su les faire entrer, donc avoir accès à cette usine. Mais moi, je dirais que c'est le monde à l'envers. C'est vraiment le monde à l'envers, monsieur. Pourquoi je vous le dis? Mais qui a donné à ces Chinois ce pouvoir? Qui a permis à ce que ces Chinois-là, aujourd'hui, ils n'ont même plus le respect de l'État congolais? C'est les gens qui ont géré ces Chinois. Le PCA de la GECAMI, ça fait plus de 18 ans qu'il a été PCA de la GECAMI et président de la FEC. J'aimerais bien lui poser une question. Puisque dans une de ses interventions, il a dit que 70% revenaient aux étrangers dans les contrats signés par la GECAMI. Mais moi, j'aimerais bien lui poser une question. Qu'est-ce que lui, il a fait pour porter combien de compagnies congolaises que lui a élevées pour que ces compagnies congolaises se retrouvent dans ces 70%-là des contrats miniers? Combien? Il a été là pendant 18 ans. Il a été aussi président de la FEC. Ça, moi, j'appellerais que ça, c'est une distraction. Pourquoi dénoncer en ce moment
Ça veut dire quelque part, le PCA n'a plus le contrôle, comme il avait avant. Mais il ne faudrait pas maintenant manipuler la population. C'est un homme intelligent. C'est un homme qui a toujours des bonnes idées. Parce que dans une de ses interventions, je l'ai suivi, où il a déclaré en disant que dans le temps, la Gécamine produisait 500 000 tonnes de cuivre par an. Et avec ces 500 000 tonnes de cuivre par an, la Gécamine était en mesure de participer au budget de l'État à 70%. Lui-même, dans sa déclaration, il a dit, aujourd'hui, il y a 1 million de tonnes de cuivre qui sort par an. Ils n'arrivent même pas à contribuer à 17% dans le budget de l'État. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lui, il a été là en tant que PCA. Il avait les décisions. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 18 ans? Qu'est-ce qu'il a pu apporter? Quelle est la solution? À quel moment il avait dénoncé cela? Parce que lui, c'est un homme intelligent. Moi, je trouve que non, ce n'est pas bon. Et puis, il est parti là-bas avec les journalistes étrangers. Pourquoi? Qui lui a donné cette information? S'il savait déjà qu'il y avait quelque chose d'anormal, quelque chose où les gens n'étaient pas dans un truc légal, oui, mais monsieur, il devrait... monsieur, ça pouvait être dans une visite d'inspection, en sa qualité aussi. En sa qualité en tant que PCA ou président de FEC, monsieur. Parce qu'il est parti avec un journaliste étranger. Il pouvait partir aussi avec les journalistes congolais. Ce sont ces gens-là qui vivent de ça tous les jours, qui ont des informations tous les jours. Quand vous prenez un étranger pour aller là-bas, ça veut dire que vous avez eu une information. Vous devrez prendre ce journaliste étranger et prendre les journalistes congolais, eux aussi avec le parquet, parce que déjà vous avez une information. Ça, ce n'est pas bon. Vous faites un truc comme ça, une pression, pour qu'après on peut... Je ne dis pas ça. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Vous dénoncez, et puis à un moment, on vous appelle à côté. Cette dénonciation que vous avez faite, c'était juste une pression, et vous passez à autre chose. Il a déclaré les pertes qu'il y avait pour notre République à la Gécamine. Quelle était la solution après sa dénonciation? C'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin, en ce moment, qu'on nous dise, qu'on nous montre, toujours par le même PCA, une vidéo qui montre qu'on est allé arrêter ces Chinois parce qu'il a déclaré que ces Chinois n'ont pas de permis d'exploitation. C'est de ça que nous avons besoin. Si eux ne le font pas, je demanderai au peuple congolais qu'on se tienne main par la main, que cette opinion publique, que nous-mêmes, que nous puissions être en mesure d'aller porter plainte à ces genres de trafic d'influence. Il ne peut pas être au-dessus de l'État. Un représentant du ministre de Mines nationales n'arrive pas à accéder dans une carrière. Est-ce que ça peut se faire en Zambie? Est-ce que ça peut se faire en Afrique du Sud? Est-ce que ça peut se faire en Chine? Un Congolais là qui s'approprie d'une mine et qui refuse à ce que les Chinois puissent avoir accès. Écoute, on se moque de qui? Ce sont des choses comme ça qu'on devrait arrêter. Je repose encore la même question. Lui, quand il était PCA et président de la FEC, il a remonté combien de Congolais? Dans ses déclarations, et voilà, c'était que ces étrangers sont descendus ici parce qu'ils ont promis les dividendes. Mais au moment où ils n'ont pas respecté avec ces dividendes-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas annulé ces contrats? Pourquoi on n'a pas annulé ces contrats? Parce qu'eux n'ont pas respecté. Ce qu'ils ont promis, ils n'ont pas respecté. Mais ils continuent à produire. Il a même parlé de chiffres. Ils ont dit à un moment, quand il y a eu pression, ces gens ont voulu payer 1 milliard de dollars et quelques. Au moment où ils devraient payer 15 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pousser ces gens à payer ces 15 milliards? Et ces gens, quand ils arrivent ici, ils arrivent avec, lui-même a dit, avec un taux d'intérêt de crédit d'un taux d'intérêt de 2%, mais chez nous, ils viennent, ils nous taxent 10% d'intérêt. Est-ce que c'est normal? Nous devons quand même arrêter. Il faudrait qu'on se fasse respecter maintenant, nous les Congolais. Trop, c'est trop. Mais ils devraient dénoncer cette histoire avant. Donc aujourd'hui, maintenant, il n'est plus dans les systèmes avec ces gens-là. Il vient dénoncer. Non, 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 non. Alors moi, je demanderai au PCA de la Gécamine et président de FEC, comme il a eu à passer au moins plus de 18 ans, parce que lui aussi, il a participé à cela. Ok? J'aimerais qu'il nous cite qui sont les responsables qui ont donné de ces genres de contrats. Comme ça qu'on puisse les poursuivre, qu'on sache exactement cet argent-là qui a échappé à l'État.
C'est parti avec qui? Et comment nous allons les vérifier? Justement dans la déclaration des biens. J'aimerais bien que les PCA nous disent, avant qu'il ne soit PCA de la GECAMIN, qu'il ne soit président de la FEC, il avait combien dans son compte? Est-ce qu'il avait déjà déclaré ses biens quand il a été PCA? Mais on peut regarder, au moment où il a commencé à être un agent de l'État, être PCA de la GECAMIN, et avant ce qu'il avait, et après ce qu'il a eu. Comme ça, et c'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde qui était dans ce système-là, GECAMIN. Qui ont fait à ce que ce monde, ces gens deviennent beaucoup plus puissants que même la GECAMIN, que même l'État. Aujourd'hui, si on dénonce, on doit arrêter. Il ne faudrait pas qu'on dénonce juste pour une pression, et puis après, voilà, ça devient du cinéma, ça devient une comédie. Ça, on n'accepte pas. Ça, on n'accepte pas. Dans le temps, on avait des ravitaillements, on avait des écoles, on allait à des écoles gratuites, ok? Les hôpitaux, tout ça, c'était gratuit. À 500 000 de tonnes par an. Aujourd'hui, à 1 million, vous n'arrivez même pas à avoir même un hôpital. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, monsieur Richard. Voilà. En passant, on est en train de, sur les médias aujourd'hui, ça fait bouche, ça se fait parler. Il y a Moussito qui a fait une intervention, qui parle aussi, qui est en train de dénoncer le fait qu'il est critiqué, de toucher, ce qui n'est pas censé toucher, et tout ça. On en parle quand même dans le couloir. Juste une parenthèse, vous avez un commentaire sur ça? Monsieur Richard, moi je ne parlerai pas de monsieur Moussito. Moi je parlerai par contre du Premier ministre honoraire. C'est là où ça a un sens. Ok? Le Premier ministre honoraire, j'ai suivi sa déclaration. Mais ça fait quand même rire. Où il a dit que lui ne peut pas participer, aller travailler dans un parlement illégal. Mais c'est ce qui fait rire. Donc, travailler, ça devient un parlement illégal, mais aller toucher l'argent, ça devient l'argent légal. Vous ne voyez pas que quelque part là, on se moque de la population. Le même parlement illégal, c'est là où toi tu vas toucher ton salaire. Ça n'a pas de sens. On se moque de qui? Le même parlement illégal, c'est là où vous êtes en train d'aller proposer les propositions de loi de la CENI, avec le même parlement illégal. Vous ne trouvez pas que c'est quand même anormal? Moi, par contre, je demanderai au Premier ministre, parce que lui, il est donneur de leçons. J'aimerais bien lui poser une seule question. Avant qu'il ne soit Premier ministre, est-ce qu'il avait déjà déclaré ses biens? Et à la sortie, est-ce qu'il a déclaré aussi? Parce que j'aimerais bien, nous sommes curieux, nous, peuple, de savoir, avant qu'il ne soit Premier ministre, qu'est-ce qu'il avait? Et une fois qu'il a travaillé pour l'État, qu'est-ce qu'il a eu? En tout cas, ça c'est le travail du parquet maintenant et de l'IGF. Comme ça qu'on sache la personne qui nous donne les leçons de morale, s'il peut vraiment nous donner les leçons de morale. Déjà, tu prends de l'argent de l'État et tu ne travailles pas pour l'État. Tu dis que non, parce qu'on t'avait voté et que toi tu as droit à cet argent. On se moque de qui? On se moque de qui? Mais cet argent devrait être aussi illégal, comme toi tu as dit que le Parlement est illégal. Non, qu'on arrête un peu de s'amuser avec nous comme ça, s'il vous plaît. Que l'IGF fasse son travail. Je crois que on va tellement décourager ces genres de pratiques et les gens, ils vont vraiment bien respecter l'État, monsieur Richard. Un dernier mot pour sanctionner cette intervention. Cette intervention? Quelle intervention, monsieur Richard? Donc, un dernier mot pour... Un dernier mot? Non, moi je demande à ce que c'est un combat pour tout le monde. Je demande au peuple congolais d'être derrière. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à un parti politique ou quoi que ce soit. C'est une ONG de droits de l'homme et maintenant nous devons nous prendre en charge de manière à ce que nous puissions apporter aussi un plus dans la République.